mais aussi en mon nom propre, car mon parcours personnel a fait de moi un grand ami du peuple juif et un fervent défenseur de sa cause. Par ma foi chrétienne, qui tire sa source dans la relation entre le Créateur, l'Éternel et le peuple juif, j'ai le plus profond respect pour le caractère prophétique de l'histoire de ce peuple et de son destin. Boussole des nations et horloge du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, « Priez pour la paix de Jérusalem ». Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence, d'intérêt sur les plans sécuritaires, économiques. Monsieur le Président, ce discours a permis que vous puissiez être protégé par Dieu. C'est un discours qui a scellé votre alliance avec Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup qui disent que vous avez fait une prière au stade et tout. Mais, ok, certes, mais c'est ça. C'est ça l'alliance que vous avez faite avec Dieu et qui a permis que vous puissiez résister à toutes les attaques jusqu'à présent. Mais beaucoup vont me dire, mais la RDC est envahie, la RDC est occupée. Non. Vous savez, souvent, chacun de nous a sa part à faire. La RDC est envahie, certes, mais le peuple de Dieu aussi, en ce moment-ci, est envahi. Le peuple de Dieu aussi a été envahi. Le peuple de Dieu était parti en déportation. Son pays était divisé. Le royaume du nord, appelé Éphraïm, et le royaume du sud, appelé Juda, a été divisé. Lisez l'histoire. Sous le règne de Jéroboam, et avec son fils Roboam, le fils de Salomon, Roboam. Donc, vous devez savoir que ce sont des choses qui se sont... Ça arrive quand? Quand le peuple rejette Dieu, quand le peuple s'éloigne de Dieu, quand le peuple aime les idoles, eh bien, Dieu, c'est sa façon d'agir. Alors, beaucoup m'ont dit, mais Israël a été avec le Rwanda, oui. Israël, le fait qu'il a été avec le Rwanda, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Israël aujourd'hui, si le président Trump n'était pas arrivé, eh bien Israël serait peut-être rasé pour la simple raison que Biden et Soros avaient du mal à envoyer les troupes américaines pour bombarder les installations nucléaires de l'Iran. Nous n'avons rien contre le peuple iranien, mais les autorités iraniennes, c'est vraiment la tyrannie. Et les autorités iraniennes jurent de détruire Israël, de détruire l'Amérique. Ce n'est pas la sécurité et ce n'est pas les relations de bon voisinage. Alors, pourquoi je parle de la RDC, Monsieur le Président? Aujourd'hui, le Seigneur vous demande de prendre une position claire. Vous l'avez déjà fait, mais de déclarer, dans cette guerre ici, de déclarer votre position, c'est-à-dire je suis avec Israël et je suis là pour soutenir ceux qui soutiennent la paix d'Israël. C'est très important parce que l'avenir de la RDC dépend de toute cette guerre ici. Vous devez savoir une chose, les gens qui nous suivent. Quand je dis que je suis là, je parle des minerais de la RDC. Je suis en fait l'envoyé spécial de Dieu pour les minerais de Dieu en RDC et dans le monde. Pour parler de Dieu et surtout de la RDC, surtout en Afrique. Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous devons savoir que les enjeux mondiaux sont là. L'Iran qui était en voie d'avoir l'arme nucléaire, eh bien, à ce qui paraît,
Hein, l'uranium dont s'est servi l'Iran venait de la RD Congo. Souvenez-vous du conflit qu'il y avait entre M. Moïse Katumbi et M. Kabila, à ce qui paraît. Hein, à ce qui paraît. Donc, la RD Congo est le poumon du monde. La RD Congo laissée dans cet état-là, entre les mains des rebelles, c'est la sécurité pour personne. Et maintenant, ça va cesser parce que la RD Congo ne peut jamais se séparer avec Israël. Beaucoup vont me dire que mais Israël a soutenu le Rwanda. Oui, le fait qu'Israël a soutenu le Rwanda, vous avez vu son sort. Aujourd'hui, Israël est attaqué. N'eût été l'arrivée de M. Trump, eh bien, Israël allait être dans des sales draps. Donc, ça lui a valu ce que ça lui vaut maintenant. Alors maintenant, on demande des positions claires, Monsieur le Président. Vous devez avoir une position claire, de déclaration claire que vous êtes derrière Israël. Vous devez savoir que la RDC a toujours été le centre du monde, pour la simple raison que la Deuxième Guerre mondiale a été terminée par la bombe atomique qui était venue dont l'uranium était venu de la RDC. C'est-à-dire, à l'époque, l'Union minière du Haut-Katanga, les mines de Chikolobwe, je pense, eh bien, ont fourni l'uranium qui avait la teneur, une forte teneur. Et voilà, ça a permis que la bombe atomique puisse mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Israël, toujours avec la RD Congo, eh bien, Mobutu, à un certain moment, 1973, avait rompu la relation pour suivre les pays arabes. Mais ça n'a pas été à l'avantage de la RD Congo. La même chose en 1982, Mobutu avait rétabli cette relation-là. Les relations étaient devenues tendues. À sa mort, les relations n'étaient pas au beau fixe. C'est comme ça qu'ils avaient décidé de mettre... La RDC a été en fait mise sous tutelle du Rwanda. Ah oui, pour la simple raison que la protection de Israël prime. Alors vous allez lire dans la parole de Dieu, dans Psaume 122, la Bible nous dit ceci. Psaume 122, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais, dans tes parvis. À cause de mes frères et de mes amis, je tiens à la paix de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse.